La situation économique de la France aujourd'hui expliquerait en grande partie ce qui est en train de se passer, les décisions, les errements décisionnels de leur leadership politique. Ok. La France, c'est un pays officiellement endetté de l'ordre de 3 500 milliards d'euros. Mais quand on regarde ce pays, la dette réelle de la France est de l'ordre de 6 500 milliards d'euros. C'est ça l'endettement réel, total de la France. Et le patrimoine français culmine à 4 400 milliards d'euros. Le patrimoine de toute la France, français, tout ce qui est la richesse installée actuelle de la France est de 4 400 milliards d'euros. C'est une différence extrêmement importante qui présente un pays terriblement fragilisé, qui malheureusement s'est retrouvé amputé d'un certain nombre de pôles de création de la valeur, de création de richesse, depuis que l'actuel président est là, mais ça avait commencé avec Nicolas Sarkozy et poursuivi avec... ça avait commencé avec Hollande. Monsieur Hollande. Ça s'est poursuivi avec Nicolas Sarkozy. Oui. Et c'est simplement qu'il faut noter qu'en réalité, après la défaite de Lionel Jospin, on s'est rendu compte que la France, malheureusement, n'a plus eu d'hommes de qualité à sa tête, des hommes d'un certain niveau à sa tête. On se retrouve aujourd'hui avec des personnages relativement, si on est gentil, on dira moyens, mais qu'ils sont moins, et qui n'arrivent pas à projeter leur pays, à repenser leur pays, à le projeter dans le monde nouveau qui est en train de se faire. Vous avez des gens qui ont un discours qui tente confusément de sortir, par exemple, de la France-Afrique, par exemple, du clivage Est-Ouest, mais qui est malheureusement plombé par l'incapacité à théoriser une nouvelle France. Et cette incapacité à théoriser une nouvelle France vient de la facilité avec laquelle la France exploite l'Afrique, et maintenant qu'elle est secouée par les mouvements panafricanistes, le mouvement panafricaniste en Afrique, eh bien, la France, vous voyez que les leaders n'ont aucun discours. Celle dont on a parlé précédemment, qui a été condamnée, on la voit, elle fait ses tournées en Afrique. Celui qui dirige le pays, il passe plus de temps à se plaindre quand il parle de l'Afrique qu'à proposer quelque chose qui pourrait intéresser les Africains. Et en plus, ils ont des comportements d'une maladresse qui heurte pas seulement les Africains qui en sont victimes, mais qui heurte le monde entier et qui heurte le sens commun. Il y en a un qui vient dire l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, et il le dit là où le plus grand scientifique du XXe siècle en Afrique, Cheikh Anta Diop, a démontré que l'histoire a commencé en Afrique. Il s'appelle Sarkozy. Vous avez l'autre qui vient et qui dit à un chef d'État, il fait chaud. Qui dit à un chef d'État, enlever la cravate. C'est-à-dire, on n'est pas sur des questions politiques, on est sur, des attitudes d'influenceurs de réseaux sociaux qui heurtent les Africains qui ont besoin d'avoir des débats de fond, des débats sérieux, des débats qui vont structurer l'avenir et qui vont permettre de faire comprendre à la France que le monde change, mais que la France peut tirer son épingle du jeu en s'alignant sur cette nouvelle organisation du monde dans laquelle l'Afrique est totalement libre, souveraine et décide de tout ce qui est son avenir de manière vraiment déterminée. Alors, du coup, ce qui nous apparaît assez curieux, nous les Africains, c'est de voir que la France reprend le discours du fameux péril rouge pendant les années, si vous voulez, où le monde était divisé entre les communistes et entre deux blocs, dans la période de la guerre froide. La France reprend ce discours que même les Américains refusent, rejettent. Et que même Donald Trump dit non, c'est pas, la Russie n'est pas le problème. Et J.D. Vance, le président, est allé dire clairement à l'Europe, les yeux dans les yeux, que mais vous racontez des histoires, la Russie n'est pas votre problème. Votre problème, c'est vous, c'est vos valeurs. Vous êtes des voleurs, vous faites la promotion de l'homosexualité, vous
vous êtes là, vous privez le reste du monde de sa liberté, vous détruisez la Calédonie, vous êtes là, vous détruisez la Martinique, vous terrorisez vos propres peuples, vous faites à Mayotte des choses qu'on imaginait possibles, qu'on se dit qu'elles se faisaient au 19e siècle. Mais vous les refaites aujourd'hui au 21e, etc., etc. Et vous organisez dans le Sahel quelque chose d'inacceptable et vous vous faites quand même chasser. En fait, tout le monde dit à la France, change de discours, change de politique, assieds-toi, réfléchis, repense ta position dans le monde, repense ton propos sur le monde. Mais la France ne fait aucun effort. Elle ne fait aucun effort parce que malheureusement, comme on le dit bien souvent, elle n'est pas tenue par de grands hommes. Elle n'est pas tenue par des hommes de qualité. Et cette réaction, cette manifestation qui fait pitié quand on regarde de l'extérieur, ça pousse à avoir de la pitié pour la France. Parce que dans un pays, il ne devrait pas y avoir autant de divisions, autant de clivages sur les fondamentaux. La France doit-elle rester dans l'Europe ou pas? Oui. La France désigne-t-elle mal son ennemi? Est-ce que la gestion de la France est efficace? Est-ce que la gestion de la France actuelle est acceptable? C'est des questions fondamentales sur lesquelles la France est divisée et ça donne, pour les panafricanistes, au moins ça interpelle sur une chose, lorsque les Français disent l'argent de la France doit rester en France. Oui. L'argent de l'Afrique est pompé depuis 6 siècles, parce que je vous rappelle que le palais de l'Élysée a été construit avec l'argent de la traite négrière. Ça appartenait à un noble français qui était un négrier. Donc l'argent de l'Afrique, lui, doit continuer. Et on organise la guerre contre le Niger, parce que l'argent de l'Afrique, lui, ne doit pas rester en Afrique. Lui, il doit continuer à être pompé par la France. Oh, on se bat pour que le franc CFA reste en place, parce que l'argent de l'Afrique, lui, il ne doit pas rester en Afrique. On terrorise les Mahorais, les Comoriens, parce que l'argent de l'Afrique, les ressources de l'Afrique ne doivent pas rester en Afrique. La France doit contrôler le canal du Mozambique. On terrorise les gens en Nouvelle-Calédonie, parce que l'argent de la Nouvelle-Calédonie ne doit pas rester en Nouvelle-Calédonie. On arrête, et ainsi en redisant Rodrigue Petito en Martinique, parce que l'argent de la Martinique ne doit pas rester en Martinique pour nourrir les Martiniquais, mais doit aller en France. Donc cette France-là, qui est incohérente, totalement incohérente, parce que le même qui dit l'argent de la France doit rester en France, quand il s'agit de l'Afrique, il ne le dit pas. Il ne dit pas que l'argent de l'Afrique doit rester en Afrique. Or, le fait que l'argent de chacun reste chez lui, mais c'est ça qui permet qu'on peut s'asseoir et parler de partenariat. Mais comme l'argent de certains doit aller faire soutenir la France, parce qu'en ce moment, la France utilise nos réserves de change de la CEMAC pour soutenir la dette, les emprunts qu'elle va faire en 2025, qui sont de 300 milliards d'euros. Or, les 8 milliards d'euros de la CEMAC servent de collatéral pour lever au moins le quart de ce montant-là. Donc, vous voyez que quand les panafricanistes écoutent la France, ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé. À la limite, ils ont même pitié du peuple français. Et ils se disent, il y a peut-être une ligne de solidarité éventuelle qui pourrait se dessiner un jour avec le peuple français, parce qu'on se rend compte que Oumniobé avait raison. L'élite française traumatise et terrorise son propre peuple. Et si nous réussissons aujourd'hui à nous libérer de la France, certainement c'est ça qui aidera le peuple français lui-même. Parce que lorsque vous avez des gens qui embrigadent un peuple dans ce qu'ils appellent l'Union européenne, qui est tout simplement une démarche hégémonique, une démarche impérialiste du grand capital européen et qui est, si vous voulez, dont le parrain est les États-Unis qui ont besoin d'avoir un certain contrôle de l'Europe et de pouvoir avoir une certaine lisibilité de l'Europe. Vous qui êtes africain, vous vous dites, mais il est temps qu'on sorte de là. Ça a trop duré. Ça a trop duré parce que, en plus, vous avez des gens avec lesquels le débat n'est pas... Ils n'ont pas le niveau du débat que vous avez en Afrique sur le monde nouveau qui s'annonce. Et vous les voyez s'amuser avec leur pays. Et je vais finir par quelque chose qui est une boutade, pas vraiment un argument, mais c'est quelque chose qui se dit chez eux-mêmes. Ils disent que Nostradamus aurait prédit que ce président-ci détruirait la France.
Moi, je ne sais pas jusqu'à quel point ce genre de choses ont de la valeur ou ont de la pertinence, mais nous constatons que ce président-là détruit tout en France. Et en détruisant tout en France, il détruit tout ce que la France a pu construire et il pourrit toutes les relations que la France peut avoir avec le reste du monde. Il passe son temps à dire qu'il y a le ressentiment anti-français. Qui lui a dit que quand on se lève le matin, au lieu de penser à ce que nous voulons manger ici en Afrique, nous on est en train de penser à la France. Combien de temps parlons-nous de la France ici? Quand vous prenez les journaux au Cameroun, par exemple, dans n'importe quel pays, combien de fois on parle de la France? Mais plus que jamais. Et donc, vous avez le sentiment que vous commencez quand vous demandez